Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Rugby Magazine. Vous l'avez reconnu, eh oui, The Dark Destroyer, le capitaine emblématique de l'équipe de France, Thierry Dussautoir. On l'a retrouvé, on va lui demander qu'est-ce qu'il devient, quelle est sa nouvelle vie. Ce sera un petit peu notre thématique de ce Rugby Magazine, mais pas seulement. D'abord, voici le sommaire. Le bon début de saison du Stade Toulousain, est-ce l'année du renouveau? Jean-Marc Doussin est l'invité de Rugby Magazine. Une saison à Gruissant, épisode 2 de notre feuilleton, la vie de ce club de Fédéral 3, à Gruissant, ses jours de match. Il a raccroché les crampons il y a 5 mois, que devient Thierry Dussautoir? Quelle est sa nouvelle vie? Regardez plutôt. Saint-Juéry, 7000 habitants. Et ce jour-là, dans les murs de la mairie, se déroule une cérémonie un peu spéciale. Tous les élus du département sont là. Le cocktail de bienvenue est prêt pour un invité un peu particulier. J'ai troqué mes crampons. Là, bon, j'ai pas la veste de dirigeant, mais presque. Donc maintenant, je suis passé à un autre régime. Même s'il faut faire que je fasse attention. Faire attention au régime, ce n'est pas vraiment au menu de cette journée de promotion pour le Mondial 2023. Ce jour-là, Thierry Dussautoir a endossé le costume d'ambassadeur. Au programme, déjeuner, autographe et petits jeux avec les enfants de l'école de rugby. Derrière, on serre les doigts et on se laisse tomber. J'ai commencé à l'âge de 15 ans, donc l'école de rugby, j'ai pas connu. C'est bien dommage parce que ça m'aurait donné ça m'aurait fait gagner du temps, ça m'aurait permis d'avoir des armes techniques, on va dire, plus intéressantes pour la suite. On avait laissé Thierry Dussautoir le 6 mai dernier. Ce soir-là, à Ernest Vallon, il fait ses adieux au rugby. Une sortie à son image, immense, entre pudeur et émotion. 5 mois se sont écoulés, les 5 premiers mois d'une nouvelle vie. Je suis adulte maintenant. Comme les grands, je dois aller travailler. C'est différent, non, mais souvent on se fait une mauvaise idée du sport de haut niveau. On pense comme la grande majorité des gens voient uniquement le résultat sur le week-end. On pense que c'est fait uniquement que de plaisir, mais c'est énormément de travail. Thierry Dussautoir s'est éloigné des terrains de rugby. Ses priorités sont ailleurs. Il est actionnaire dans 2 sociétés, l'une spécialisée dans l'envoi de SMS, l'autre dans l'exportation de fruits et légumes. Ma prochaine vie est surtout aujourd'hui est surtout professionnelle. Développer mes sociétés et aussi. Ça, c'est pas la priorité. La priorité, c'est déjà profiter plus de ma famille. Ça, c'est important. Et en ce qui concerne le rugby, j'ai fermé aucune porte. Mais j'ai préféré vraiment me concentrer sur ce qui va faire à coup sûr ma nouvelle vie et celle que j'aurai pendant 30 ans. À Saint-Juéry, Thierry Dussautoir a mesuré l'étendue de sa popularité. Et puis qui sait, d'ici 2023, il trouvera peut-être un rôle à jouer sur un terrain de rugby. Il a porté près de 400 fois le maillot du Stade Toulousain, c'est dire, s'il connaît bien la maison. Thierry Dussautoir, il doit être assez fier du début de saison du Stade Toulousain. Jean-Marc Doussin nous a accordé une interview pour Rugby Magazine. C'est l'entretien de ce numéro. Bonjour Jean-Marc. Bonjour. Alors, voilà, on a un petit jeu dans l'entretien de Rugby Magazine. On pioche des questions aléatoires. Vous allez voir, normalement, ça se passe bien. On démarre ? On démarre. Allez. Alors, est-ce que le fantôme de Guy Novès est toujours là ? Ouais, je commence par la meilleure. La page est tournée, on le sent au niveau du staff, notamment qu'ils ont, ça y est, ils ont franchi le cap, parce que c'était pas facile quand même. Non, forcément, c'était pas facile pour eux. C'est un héritage qui était lourd à porter pour eux, pour nous aussi, pour surtout ceux qui étaient là depuis un moment. D'avoir fonctionné avec Guy, c'était pas rien, c'était quand même quelqu'un de caractère. Et voilà, maintenant je pense que tout le monde est passé à autre chose, le club aussi. Et voilà, maintenant on va de l'avant. Est-ce qu'à un moment l'an passé, vous vous dites le Stade Toulousain peut descendre ? C'est une vraie galère, puis on pensait surtout aux joueurs qui allaient arrêter, de les laisser finir comme ça, c'était vraiment compliqué pour nous, mais surtout pour eux, quoi. On aurait aimé une autre sortie pour tous les joueurs qui ont marqué le club, parce qu'il y en a un paquet qui sont partis l'année dernière qui ont marqué l'histoire du club. Et
Et forcément, c'était difficile de ne pas sortir de cette situation. Y a-t-il un embouteillage en neuf? Ouais, c'est vrai que j'ai souvent été à cheval, mais c'est vrai que depuis 2 ans, je joue beaucoup à l'ouverture. J'en ai discuté forcément avec Hugo et avec l'équipe de France, avec Guy, qui voulait me stabiliser. Et moi aussi, je souhaitais me stabiliser à ce poste de demi d'ouverture où je me sentais un peu plus à l'aise. Et c'est une force, je pense, de m'être maintenant fixé au poste de demi d'ouverture pour si je veux continuer à être en équipe de France et être surtout performant à mon club, devenir un numéro 1 au club. Ouais. Tu seras où dans 10 ans? Jouer à l'étranger, c'est sûr que c'est quelque chose qui me tente parce que d'apprendre de une nouvelle culture, une façon de se préparer, c'est sûr que ça me... Je ne sais pas si j'aurai l'opportunité un jour, mais rien que déjà d'aller en Angleterre, de passer de l'autre côté de la Manche, ça serait peut-être une bonne opportunité si un jour ça se présente. Ouais. Il ne reste plus qu'une. Ouais. Le stade avance sans bruit, tu la sens comment cette saison? Mais voilà, on finit parfait. Hein. Tout le monde est assez euphorique sur notre début de saison. Nous, on est un peu plus tempéré, je dirais, parce que sans faire injure aux équipes qu'on a rencontrées, il va falloir rencontrer les grosses ou les plus grosses équipes, parce qu'il n'y a plus de petites équipes dans ce championnat. Déjà, on va voir ce week-end avec la réception de Clermont qui va être, ça va être, je pense, le test de début de saison. Merci Jean-Marc. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de t'être prêté à ce jeu des questions. À bientôt, bonne saison. Merci, c'est gentil. Il est l'heure de notre rubrique les gestes techniques. Vous savez, les pros qui expliquent aux jeunes les petits gestes qu'il faut faire. Thierry, tu as dû en passer par là des gestes techniques à répétition. Ouais, de toute façon, quand on veut maîtriser un sport, il faut répéter, c'est de la répétition, toujours et encore, afin de maîtriser un geste et d'avoir la technique suffisante pour pouvoir se régaler sur le terrain. Allez, c'est parti pour notre rubrique, le geste technique. Bonjour, je m'appelle Maëlle, je suis ici à Carcassonne sur le stade d'Albert Domecq. Aujourd'hui, je vais m'intéresser au travail de Antoine Lescalmel, buteur de l'US Carcassonne. Vous venez avec moi? Salut Antoine. Salut Maëlle, tu vas bien? Oui, ça va. Ça va. Alors explique-moi quel est le premier geste que tu fais quand tu butes quand même? Alors viens avec moi. Je prends toujours le poteau droite. D'accord, ok. Toujours. Oui. Après, je mets toujours la valve du ballon. Moi j'ai tendance à le décaler un peu sur le poteau droit parce que j'ai ma frappe où le ballon va rentrer un peu sur la gauche. D'accord, ok. Et après, si tu veux, j'ai ma routine. Je fais 3 pas en arrière. Oui. Je fais toujours un petit pas à droite. Et j'en fais 3 sur la gauche. Ok. Et après, je me concentre, je fais le but dans ma tête. Et après, comme tu le sais, le but c'est que ça passe entre les poteaux. Chacun a ses marques, chacun a sa routine, j'ai envie de te dire. Et après, le but c'est que tu sois à l'aise et que ça passe. C'est pas mal, hein? Pourquoi est-ce que c'est toi qui butes et pas un pilier, un avant, quel que soit? Je crois que ça peut taper. Toi, viens nous montrer. Ce qui précède un coup de pied, généralement, c'est une phase de combat. Ce dont les 3 quarts ne vont pas trop. Du coup, on est trop fatigué et on aime bien leur laisser la vedette avec les caméras et tout ça, c'est plus leur truc. Ouais. On reste caché. Et après, il y a certains piliers qu'on est talent de temps en temps. Oh! Eh oui! C'est gagné. Pas mal. Les valeurs du rugby, elles sont ici sur ces terrains comme à Saint-Juary dans le Tarn où l'on est depuis le début de l'émission, ou encore du côté de Gruissant. Gruissant, c'est l'endroit où se déroule notre feuilleton tout au long de l'année. Une année au cœur de Gruissant, épisode 2. Aujourd'hui, c'est jour de match. La pression monte à Gruissant. C'est jour de match. Le premier à la maison face à Pézenas, le voisin, est Rolté. Un dimanche ordinaire, avec ses rituels. Fini les sardines. Aujourd'hui, c'est pas de poulet au menu. 2 heures avant le match, chacun décompresse comme il peut. Cette saison, Gruissant a de l'ambition, pas question de rater la montée en Fédéral 2. Mais d'abord, on va les mâcher. Ils sont persuadés que si devant ils sont bons, ils vont gagner. On va leur montrer que ce sera compliqué de nous prendre devant.
Et 2, que derrière on n'est pas pourri, bien au contraire. Les mots du coach résonnent dans l'exigu vestiaire de l'Aviron. Pour ces amateurs, le rugby du dimanche, c'est d'abord une histoire d'homme. Prenez Arnaud Palomera, une force de la nature, ancien pro, leader naturel de cette équipe. On va voir, on est chez nous, il y a du monde, on a la pression. Tant mieux, c'est les bons matchs à jouer les gars. C'est les bons matchs. Avant de parler de jeu, là, chez eux, tout ça, c'est la guerre. C'est le combat. On gagne à 22 les gars. On gagne à 22. Hein. Allez les gars, bon match. Gagner ce premier rendez-vous à la maison, un passage obligé pour marquer son territoire et prendre la tête du championnat. Les Gruissanais vont vite se rassurer, devant d'abord puis derrière. Les essais défilent, 22-7 à la mi-temps. Bien les gars, bien. Gruissan s'impose avec le bonus offensif. De quoi rassurer Arnaud Palomera, de quoi surtout continuer à avoir envie de passer ses dimanches sur un terrain de rugby. Entre potes, on se pousse, on a envie de construire un truc. Et tant que le niveau n'est pas trop, tant qu'il n'y a pas de blessure, et tant qu'on prend du plaisir, on reste, même s'il y a le boulot derrière, c'est compliqué le lundi. Mais comme je dis, quand on aime, on y va, quoi. Aller au combat, encore et toujours, la montée en Fédéral 2 est à ce prix. C'est déjà la fin de ce numéro de Rugby Magazine. Il est l'heure pour nous de se quitter avec Rugby Net, les insolites du net. Je vous souhaite une excellente journée sur France 3. À samedi prochain. Bienvenue pour un Tu récupères spécial USM. Venez avec nous. Qu'est-ce qu'une baguette avec une boussole? Je sais pas. Un pain perdu. Point. Point. Comment ça? C'est mort. De quel pays vient le Viagra? Du Boukistan. Allez, répète-moi.